Les titres principaux, selon Getachew, les restrictions américaines en matière de visa laissent entendre que le camp de Debrecen est tenu pour responsable de la montée des tensions dans le nord de l'Éthiopie. L'Éthiopie continuera de jouer un rôle de premier plan dans la construction du récit africain, affirme Bikela Hurissa. Bienvenue chers téléspectateurs CBCC, moi Zelal Morkana avec le journal. L'ambassadrice de l'Union européenne en Éthiopie, Sophie from Embracer, a qualifié la 7e élection législative éthiopienne d'étape importante dans le parcours démocratique du pays, saluant la participation pacifique du million d'électeurs et le bon déroulement du scrutin à l'échelle nationale. Ces élections qui se sont tenues le 1er juin 2026 s'inscrivent dans le cadre des efforts continus déployés par l'Éthiopie pour renforcer les institutions démocratiques, élargir la participation politique et faire progresser les réformes de la gouvernance. Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA, l'ambassadrice from Emmersberg a noté que les élections témoignent la volonté des Éthiopiens de choisir leurs dirigeants par le biais du processus démocratique pacifique. Après s'être rendu dans plusieurs bureaux de vote à l'invitation de la Commission électorale nationale éthiopienne, le jour du scrutin, Mme from Emmersberg s'est dit impressionnée par le comportement exemplaire des électeurs qui ont patiemment fait la queue pendant des heures pour voter. Selon l'ambassadrice, le bon déroulement de ces élections représente une étape importante dans le processus de démocratisation de l'Éthiopie. L'effort à l'occasion de renforcer encore la confiance du public dans les institutions démocratiques. Selon l'ancien président de l'administration provisoire du Tigré, Getachew Reda, l'importance des dernières restrictions américaines en matière de visa visant les membres radicaux du Front populaire de libération du Tigré ne réside pas dans leurs sanctions elles-mêmes, mais dans la décision de Washington d'imputer les responsabilités de l'escalade des tensions dans le nord de l'Éthiopie au camp dirigé par Debretsion Gebremichael. Getachew a déclaré à l'ENA que la position du gouvernement américain constituait un message politique fort concernant la source de l'instabilité dans la région. Getachew a souligné que ces mesures identifient spécifiquement les partisans de la ligne dure du TPLF associée à Debrecen comme contribuant à l'aggravation des tensions du Tigré. Il a en outre fait valoir que cette mesure devrait également être considérée comme un avertissement à l'intention des acteurs soupçonnés à collaborer avec ces éléments, notamment le régime d'Isaias Afwerki. Ces remarques font suite à une déclaration du porte-parole du déplacement d'État américain Tommy Pigott qui a averti que les tensions croissantes entre les partisans de la ligne dure du TPLF et le gouvernement éthiopien risquaient de raviver les conflits dans le nord de l'Éthiopie et de menacer la stabilité régionale au sens large. Il a également réaffirmé son intention d'utilisation de tous les moyens à sa disposition pour faire en sorte que les individus et les groupes jugés responsables de menacer la paix et stabilité dans la région rendent des comptes. Le programme des Nations Unies pour le développement a qualifié le dialogue national éthiopien c'est fort soutenu et remarquable visant à aborder les problèmes nationaux fondamentaux par le biais d'une consultation inclusive et d'un dialogue pacifique.
Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA sur l'état d'avancement du processus, le représentant résident du PNUD en Éthiopie, Samuel Bayedoe, a souligné que la Commission éthiopienne du dialogue national avait mené au cours des 4 dernières années des vastes consultations à travers le pays du niveau des Warada jusqu'au niveau régional. M. Deux, qui a étudié et observé les initiatives de dialogue national dans les pays d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie, a déclaré que chaque nation possède une histoire, des défis, des greffes qui lui sont propres. Il a mis en lumière la richesse culturelle et ethnique de l'Éthiopie, décrivant le pays comme abritant plus de 80 nationalités, chacun avec son histoire, sa langue et ses traditions propres. L'Éthiopie continuera de jouer un rôle de premier plan dans la construction des récits africains en renforçant la création du contenu numérique et la narration africaine, a relaté Bekela Horissa, ministre et coordinateur du Centre de renforcement d'un système démocratique auprès du Premier ministre. Le ministre a tenu ses propos lors de la cérémonie de reconnaissance honorant les acteurs ayant contribué sur le succès du premier sommet africain des influenceurs des médias sociaux qui s'est tenu ici à Addis Abeba les 7 et 8 mai. Ce sommet a réuni des influenceurs des médias sociaux, des créateurs du contenu numérique et des professionnels de la communication de tous les continents afin de discuter de l'avenir du paysage numérique africain en pleine évolution, du rôle des Africains dans la construction de leur propre récit. Organisé par The Plus of African Media et AG Tech Enterprise, l'événement s'est déroulé au mémorial de la victoire d'Adwa et inclut des visites du grand projet de développement et du tourisme d'ici à Addis Abeba et dans d'autres régions du pays. ASMI 2026 visait à projeter une image authentique de l'Afrique dans le monde de la cérémonie de reconnaissance a réuni des responsables gouvernementaux, des personnalités de médias, dont Bekela Horissa, le ministre d'État du Tourisme, Ngida Abebe, le PDG de l'agence de presse éthiopienne et de médias Pulse of Africa, Seifa Derebe, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Naviat Getachew et le directeur adjoint d'Aga Tech Enterprise. Le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Adara Barra, s'est entretenu avec le secrétaire exécutif adjoint de l'IGAD, Mohamed Abdi Ouare, afin d'examiner les moyens de renforcer le rôle de l'organisation dans la région et de réaffirmer le soutien continu de l'Éthiopie à sa mission. Ces discussions ont porté sur le renforcement de la coopération pour le promouvoir de la paix et la stabilité régionale, ainsi que sur la progression d'une plus grande intégration entre les États membres de l'IGAD. L'ambassadeur Adara a réitéré l'engagement indéfectible de l'Éthiopie à soutenir les initiatives de l'IGAD visant à promouvoir la coopération économique et la cohésion sociale et le développement régional durable, ainsi que la paix et la sécurité au profit de tous les pays membres. Et pour conclure, le journal la performance de notre pays lors de la négociation du grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien et l'accord de la paix de Pretoria et l'organisation réussie du Grand Forum international ont renforcé sa diplomatie économique. Ce succès a également créé un environnement favorable à l'attraction des investissements internationaux et des institutions financières. Le président de la Commission permanente des affaires étrangères, de la paix et de la Chambre des représentants du peuple, le docteur Dima Nogo, s'est exprimé à ce sujet auprès de EBC. Le docteur Dima a formulé que le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien est le premier des grands projets nationaux que l'Éthiopie a mené à bien au cours des 5 dernières années. Bien que le barrage ait subi de forte pression diplomatique de la part de la communauté internationale pendant sa construction, notre pays a su d'un part mener efficacement des négociations diplomatiques et d'autre part poursuivre les travaux de construction sans interrompus.
Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Selon Getachew, les restrictions américaines en matière de visa laissent entendre que le camp de Debrecen est tenu pour responsable de la montée des tensions dans le nord de l'Éthiopie. L'Éthiopie continuera de jouer un rôle de premier plan dans la construction du récit africain, affirme Bikila Hulissa. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Morkana, avec vous. Et je vous souhaite une bonne suite de programme et bon week-end.